Bonsoir, Shavua Tov, bonsoir à tous. Nous sommes dimanche 16 Av 5785. On se retrouve comme chaque jour pour notre petit cours quotidien sur la cache-route. Comme toujours, ce cours est dédié à la guérison complète de Pascal Shalom Ben Miriam, qu'Hachem lui envoie rapidement, la santé et la force. Alors, cours numéro 3, on a dit qu'on allait parler des animaux permis. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la Torah nous guide pour savoir quels animaux on peut manger et lesquels sont interdits. On va passer en revue les différentes catégories d'animaux, mammifères, les oiseaux, les poissons, les fruits de mer, insectes et reptiles. Alors on va commencer par les mammifères. C'est des règles qui sont assez connues en général, mais c'est bien de les rappeler. Donc pour être cachère, un mammifère doit remplir 2 conditions. Premièrement, avoir les sabots fendus sur toute la longueur, bien séparés en 2 ongles distincts. Par exemple, la vache, oui, la brebis, oui, mais le lama, non, car ses sabots ne sont pas fendus complètement. Deuxième condition, il faut qu'il rumine, c'est-à-dire mâcher à nouveau sa nourriture après l'avoir avalée. Dans la parashat Re'eh, qu'on va lire cette semaine justement, très étonnant, que nous lirons ce Shabbat, donc la Torah nous donne la liste de 10 animaux cachers. Le bœuf, le mouton, la chèvre, la gazelle, le cerf, le daim, le bouquetin et le dishon, peut-être c'était un oryx, un genre d'oryx, le tao, le buffle et le zémer, selon certains la girafe. La Torah nous cite aussi 4 animaux qui ont seulement un des 2 signes et qui donc ne sont pas cachers. On les connaît, le chameau, le chafan, le lapin, la harnevette, le lièvre ou la gerboise et le porc. Un point commun à tous ces mammifères cachers, à tous les mammifères cachers, ils ont tous des cornes. Fait intéressant, la Torah classe le lapin et le lièvre parmi les ruminants. Certains ont critiqué cela en disant que ce sont des rongeurs. Mais récemment, la science a reclassé les lagomorphes, ça s'appelle comme ça, les lapins, les lièvres, etc., dans une catégorie proche des ruminants à cause de leur digestion particulière. On a vu que seuls 4 mammifères dans toute la création ont un seul signe de cache-route, mais pas les 2, ou pas aucun. Quand la Torah a été donnée, on ne connaissait qu'une infime partie des espèces du monde. Et pourtant, des millénaires plus tard, après des milliers de découvertes, le constat est le même, pas un de plus. Qui pouvait savoir, sinon le Créateur lui-même, que c'était le cas? Voilà encore une preuve éclatante de l'aspect divin de la Torah. Maintenant, on va parler des oiseaux. C'est un peu plus compliqué pour les oiseaux. Alors, pour les mammifères et les poissons, la Torah nous donne des signes pour savoir s'ils sont cachers. Mais pour les oiseaux, c'est différent. La Torah nous donne uniquement, toujours dans cette paracha-là, la liste de 21 oiseaux interdits. Tous les autres seraient permis en théorie, a priori. Dans cette liste, nos sages ont réussi à définir quels sont les points communs aux oiseaux interdits. C'est le fait qu'ils soient carnivores, ils consomment directement leur proie sans la poser par terre, ils se mettent en équilibre sur leurs doigts et ils les séparent des 2 côtés du fil ou de la branche. Ça élimine d'un coup tous les rapaces, comme vous vous rappelez les paroles de Nachmanim sur la cruauté des animaux interdits, dont on avait parlé hier. À partir de ces signes-là, les sages ont déduit aussi des signes des oiseaux cachers. Ils ont un pouce, vous savez, un doigt comme un pouce. La peau supérieure du gésier, l'estomac, s'enlève facilement à la main. Et ils ont, au niveau de leur gorge, un jabot. Mais concrètement, en pratique, bien qu'on ait ces signes, on ne mange que les oiseaux dont on a une tradition claire et ininterrompue qui confirme qu'ils sont bien cachers. C'est pour ça qu'on trouve presque uniquement dans nos boucheries du poulet, du canard, du pigeon ou de la dinde sur le marché du cachère. Tiens, parlons de la dinde justement. La dinde, elle vient d'Amérique et ça se voit qu'à son nom, hein, Inde, Christophe Colomb. Du coup, normalement, elle ne devrait pas être cachère. Ben oui, on n'a pas pu avoir une tradition de la manger, vu qu'elle n'existait même pas chez nous à l'époque, en Europe. Mais ça, c'est toute une autre histoire, et Bezrat Hashem, on en pourra en parler si vous voulez un jour, comment la dinde a été catégorisée dans les volailles cachères. On va attaquer maintenant les poissons.
Pour être cachère, un poisson doit avoir deux conditions, des écailles et des nageoires. Les sages nous enseignent, tout poisson qui a des écailles a forcément des nageoires. Donc, si on voit qu'il y a des écailles, c'est bon, même si on ne voit pas les nageoires. Ce détail est exprimé dans le Talmud il y a plus de 1500 ans, c'est dans Nida 51b, est fascinant. À l'époque, ils ne connaissaient qu'une petite partie des espèces marines. Cela prouve que cette connaissance vient forcément d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui lui est le créateur et donc qui a créé toutes les créatures. Voilà. Donc aujourd'hui, par contre, il faut faire attention. On ne peut pas, par exemple, acheter un filet de poisson. On ne peut l'acheter que s'il a encore sa peau et ses écailles visibles. Une exception, le saumon, qui est reconnaissable évidemment à sa couleur unique. À partir de là, donc, on va déduire qu'effectivement, tous les fruits de mer, crevettes, crabes, huîtres, poulpes, etc., tout ça c'est interdit. Ils n'ont ni écailles, ni nageoires. Et donc la Torah les appelle des animaux qui pullulent dans les eaux, sheretzamaim, comme ça s'appelle. Cela inclut tous les crustacés, mollusques, etc. Il existe aujourd'hui, vous savez, des imitations cachères avec une bonne hashgacha, une bonne surveillance. Mais certains rabbanim conseillent d'éviter quand même de les manger pour ne pas rebuter l'âme. Parce que la Torah nous dit clairement, n'écœurez pas vos âmes à propos de ces mollusques. Maintenant, on va parler des insectes. C'est vrai, a priori, les insectes ne devraient pas être tous cachères. On sait très bien, sauf qu'il y en a qui sont cachères. On les connaît, c'est les sauterelles. Ces sauterelles-là, il y a 4 espèces spécifiquement de sauterelles qui ont des signes précis. Je ne me rappelle plus exactement des signes, mais je crois qu'il faut que les pattes, comme les sauterelles, il faut que les pattes soient pliées au-dessus du corps et qu'elles aient des ailes. Je me souviens plus précisément des signes, mais on peut les retrouver facilement dans la Torah. En pratique, aujourd'hui, il y a seules quelques communautés, comme les Yéménites et des communautés d'Afrique du Nord. Je crois que papa Zéphron m'avait dit que il avait déjà mangé des sauterelles quand il était jeune, à Constantine. Mais pour les Ashkénazes, par contre, c'est complètement... ils n'ont pas la tradition et donc ils ne les mangent pas. À part ces 4 espèces, tous les autres insectes sont interdits. Et c'est même plus grave de manger un insecte que de manger du porc. Parce que manger un seul insecte, on peut transgresser jusqu'à 6 interdits de la Torah si c'est un insecte volant. D'où l'importance de vérifier tous les fruits et les légumes pour éviter de manger les petits insectes qui sont à l'intérieur. Maintenant, on va parler d'une autre espèce, c'est les reptiles. Les reptiles et les animaux rampants, tout ce qui rampe, sont interdits, les serpents, lézards, tortues, etc. La Torah dit, ne vous rendez pas abominables avec toutes ces créatures rampantes. Bon, il y a une raison symbolique, effectivement, c'est le serpent qui fut l'instigateur de la faute d'Adama et Chava, et à cause de cette histoire, il est marqué d'une interdiction particulière, lui et tous ses semblables. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que c'était clair. Voilà, Bezrat Hashem. Demain, on passera à un autre sujet aussi passionnant qui est le sujet de la shrita, l'abattage rituel des animaux autorisés. Merci et bonne soirée, Kol Tov.